Aujourd'hui, 12 juin 2021, le Collège royal du Luango souverain et insoumis par le truchement de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui vous parle en ce moment, reprend la parole pour s'adresser à vous, peuple du Luango souverain et insoumis, à vous également, peuple, frères et amis de la grande vallée du Nyari et du Poul souverain et insoumis. Si nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses et les plus affectueuses, nous adressons une fois de plus à l'Hexagone, à son sous-préfet français des bords de la Lima et à la diaspora du Nord Congo sur nos terres ancestrales du Luango, un ultimatum très appuyé. Nous attirons également l'attention de certains hommes dits d'affaires qui, en violation des principes fondamentaux du droit, notamment du droit des contrats, en violation de la souveraineté, des décrets et des lois édictées par le Collège royal du Luango, qui régissent actuellement le royaume du Luango, se permettent de passer, à leur risque et péril, des contrats de vente frappés d'office de nullité, car contrats passés non seulement avec des personnes qui n'ont pas qualité pour agir dans le Luango, mais sur des objets, des biens inaliénables. Hier, nous avons assisté à une plaisanterie de très mauvaise goût faite par M. Sassou Denis et un acquéreur voyou au sujet de la baie de Luango. Heureusement que cette plaisanterie s'est très vite arrêtée, car elle n'a pas suscité l'engouement et l'enthousiasme, elle n'a pas suscité le sourire de notre peuple. Si le potentiel criminogène du boucher d'Oyo et ses crimes contre l'humanité sur le peuple Congo en général et sur le peuple du Luango en particulier ne font plus aucun doute et ne sont plus à démontrer, on pouvait encore se permettre de douter de sa méconnaissance des principes fondamentaux de droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, comment peut-on se passer pour un propriétaire d'un bien immobilier inaliénable, trouver un acquéreur dit bien et régulariser un acte de vente nul devant un notaire voyou dont la responsabilité est d'ailleurs ici pleinement engagée? Cela dit, le fameux mur de la honte de la baie de Luango a été démoli, mais nous restons vigilants et nous nous réservons le droit d'intenter dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, une action en justice afin de sanctionner et de punir sévèrement les vendeurs, les acquéreurs et les notaires frauduleux qui se comportent encore comme si nous étions dans l'ouest du Pécos avec une justice de pacotille alors que nous sommes dans le monde juste et droit du Luango souverain et insoumis. Hier, c'était donc l'histoire du mur de la baie de Luango. Aujourd'hui, la population du Luango, notamment la population de Sunda, a attiré notre attention sur la présence dominatrice chinoise, dans tous les cas la présence dominatrice asiatique sur un site protégé, inaliénable et réservé à la construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Que dire si ce n'est réitérer ce qui a été déjà si bien dit au sujet de la baie de Luango? Les terres de Sunda, comme d'ailleurs toutes les terres du Luango, ne peuvent être cédées tant à titre gratuit qu'onéreux, ni faire l'objet, ni être grévées de droits réels à l'exemple des hypothèques conventionnelles, des privilèges de prêteurs de deniers et des baux amphithéotiques, etc. Il importe ici de rappeler que l'Organisation des Nations dites Unies, en sigle l'ONU, l'Union européenne, ainsi que tous les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été informés par lettre recommandée avec accusé de réception que depuis le 7 juin 2020, le Luango est redevenu pleinement libre et souverain. Par conséquent, l'argument qui consistera à plaider l'ignorance pour justifier son comportement de voyou et de criminel sur nos terres ancestrales sera purement et simplement rejeté, sera purement et simplement irrecevable. La mauvaise foi de la France, dont nous dénonçons encore une fois, ici,
la mauvaise foi, pour le redire, dont nous réitérons ici qu'elle doit retirer ses troupes d'occupation, troupes composées essentiellement de Mboshi qui sont en réalité des Français sans papier, cette mauvaise foi est ici pleinement établie. Nous avons gagné la guerre le 7 juin 2020. Point n'est besoin maintenant de faire preuve de violence aujourd'hui. Nous demandons à l'ennemi d'évacuer le champ de bataille afin que nous puissions reconstruire en toute liberté notre royaume. Par ailleurs, à celles et ceux qui ignorent l'histoire et à celles et ceux qui ne l'ignorent pas, mais qui se sont volontairement mis au service du mal, nous disons, en 1883, les Mboshi et les serviteurs nordistes de la France, de votre fameux Congo-Brazzaville, un et indivisible, étaient complètement absents de nos terres. Nos ancêtres ne les ont jamais connus. Alors, pensez-vous avoir été des dignes successeurs de ceux qui ont fondé le royaume de Luango et les dignes successeurs du grand roi Mani Makosso Chikoso en serrant la main aux Mboshi et en embrassant les voleurs et les criminels et en faisant d'eux vos dirigeants et vos directeurs de conscience? À vous donc de répondre à la question. Je m'arrête là, mais avant tout, je vous réitère et vous demande une fois de plus de signer massivement la pétition, car une bonne partie de la solution se trouve là. Hier, c'était la ruse et le mal qui dirigeaient l'humanité et qui gagnaient. Aujourd'hui, il faut prendre conscience et le reconnaître que c'est l'intelligence et le bien qui doivent gouverner le monde. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le pôle souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Ban tout le monde, Vandu, 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 Vandu. Boukoulou, Vandu, 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 Vandu. Pour le Collège royal du Luango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier.